Je viens de finir de me mettre d'accord pour savoir quel design, quel module, quel design ma barre de statut aura sur mon PC. Alors pour rappel, je suis en train si vous voulez, de me faire en fait, si vous voulez, de me refaire tout le UI de mon PC, donc toute la partie graphique. Donc tout ce qui est barre, menu, voilà, et etc. Tout ce genre de trucs. Je suis en train de me le refaire entièrement, c'est-à-dire c'est du code, c'est-à-dire ouais, c'est exactement de la même manière que si je codais une application. Et je suis en train de me refaire tous ces éléments-là. Et là, notamment, je suis sur la barre. Mon but, c'est d'avoir une barre qui soit minimaliste et propre. C'est-à-dire qu'on a peu de choses, si vous voulez, sur la barre. Là, vous voyez déjà un prototype, peu de choses, mais uniquement l'essentiel. Et qu'on ait justement des bonnes transitions. C'est-à-dire que voilà, ce soit pas une transition brute, mais qu'on a vraiment quelque chose de travaillé, de propre. Et voilà. Le but, c'est vraiment d'avoir une barre si vous voulez, qui soit efficace, si vous voulez, qui me permette d'avoir les informations nécessaires quand j'en ai besoin, que ça me donne vraiment, que ça m'améliore, si vous voulez, en termes d'efficacité, mais aussi mais aussi d'avoir une bonne ergonomique et que cette barre soit agréable à avoir, à utiliser. Donc pour ça, si vous voulez, j'ai réduit vraiment la liste à trois modules. Donc trois modules essentiels, si vous voulez. Et voilà, ces trois modules, c'est très simple. C'est trois modules. Donc le premier module, c'est le module que vous voyez là, c'est le module horloge. Donc qui nous indique, si vous voulez, l'heure. Et quand on étend justement notre barre, on a la date qui s'affiche. Le second module, c'est le module workspace que j'ai pas du coup, enfin que j'ai pas mis, et que j'ai pas encore fait, qui permet de voir sur quel workspace on est, et voilà, sur quelle fenêtre on est. Et voilà, c'est un module qui est assez pratique quand on veut se balader, notamment sur Hyperland, sur voilà, notre environnement de bureau. Le troisième module, c'est le module mise à jour. Donc voilà, ça c'est un module que j'aime bien avoir. C'est un module qui nous permet de voir le nombre de mises à jour qu'on a et quand est-ce qu'il faut mettre à jour son PC. Et voilà, ce sont les trois modules, si vous voulez, que j'ai décidé de garder. Donc voilà, si j'ai gardé ce module, ça veut dire que j'en ai supprimé, entre guillemets, d'autres, des modules que je n'utilisais pas, enfin, que je n'utilisais pas ou que je ne pense pas utiliser, même si ce sont des modules, si vous voulez, notamment dans ces modules-là, il y avait le module batterie, enfin le module qui permet, si vous voulez, de voir le niveau de batterie. Ça, je l'ai supprimé parce que déjà, je ne l'utilise pas pour la simple et bonne raison que la batterie, si vous voulez, de mon PC est morte. Donc je suis obligé de le laisser charger pour pouvoir l'utiliser. Et voilà, enfin, un autre module, note pour exemple, c'est le module Wi-Fi. Voilà, j'utilise ce PC uniquement chez moi, je ne me balade pas. Donc voilà, avoir un module qui permet de voir le Wi-Fi, honnêtement, je trouve pas, enfin, dans l'utilisation que j'en fais actuellement, je trouve pas ça pas ça utile, si vous voulez. Et voilà. Donc, tout ça, j'ai supprimé, ben, voilà, ça fait quand même un truc, une barre assez minimaliste avec peu de choses dessus. Et ben, ça va me permettre de gagner du temps. Mais si vous voulez, le temps que je vais gagner, je vais l'utiliser pour avoir une bonne structure sur ma barre, pour avoir des bonnes animations, pour avoir, si vous voulez, une barre qui soit propre et agréable. Et voilà, donc c'est-à-dire que je vais mettre dessus des animations, je vais vraiment travailler les animations. C'est-à-dire qu'il va falloir enfin, je vais vraiment travailler notamment la structure du code. Bon là, voilà, on vous montre un bout de code. Merde. Attendez, hop là. Donc, voilà, ça c'est vraiment du code, si vous voulez.
De la même manière, si vous voulez qu'on crée des applications. Et voilà, c'est vraiment le même code, le même langage. Et voilà, donc j'aimerais vraiment, enfin, si vous voulez, ça va avoir vraiment une barre minimaliste avec peu de modules, ça va me permettre vraiment de travailler réellement sur la structure, sur le code en soi, et avoir finalement quelque chose de propre. Le second point que j'aimerais travailler un peu plus, c'est les couleurs. Donc là, je vous montre, enfin, là, vous le voyez. Là, on voit pas trop, on voit uniquement la couleur du coup la couleur justement du fond et la couleur du texte. Mais j'aimerais garder quand même des couleurs assez minimalistes, peu de couleurs. Donc une couleur de fond qui est en l'occurrence noir. Euh, c'est du noir, c'est du noir complet, donc enfin c'est du noir, c'est du noir noir si vous voulez. C'est pas du gris. Et pourquoi du noir comme ça si vous voulez? Parce que sur les Dynamic Island, notamment de chez Apple, c'est vraiment du noir simple si vous voulez, parce qu'il faut masquer la caméra si vous voulez, chez Apple, la Dynamic Island sert vraiment à masquer la caméra et avoir vraiment quelque chose de stylé. Et, et voilà, c'est un aspect que je compte garder sur mon PC. Alors je sais pas si je le ferai vraiment de cette forme au final et tout ça, mais voilà, je teste quand même deux, trois choses. Et voilà, la seconde couleur, une deuxième couleur, c'est notamment une couleur de fond pour mes différencier les modules quand j'en aurai plusieurs. Donc voilà, on a la couleur du coup bah, du texte classique, donc le blanc, et une couleur d'accentuation, une couleur d'accentuation, donc qui sera pris justement avec mon fond d'écran, sur la couleur de mon fond d'écran. Et voilà, je m'attarde pas trop sur les détails, je vous montrerai quand le module aura avancé, mais voilà. Moi du coup, c'est tout pour moi. Donc voilà, je vous dis, enfin, si cette vidéo vous a plu, abonnez-vous, mettez un like, commentez, partagez. Et moi je vous dis ben, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez.